Bonjour mes petits béliers, aujourd'hui on va faire les énergies pour votre mois de mars 2020. On va essayer de tenter de découvrir ce que vous réserve le mois de mars 2020 pour vous mes béliers. Alors, quelles sont vos énergies pour ce mois pardon, de mars 2020? Alors j'essaie de faire comme je peux et au mieux que je peux, mais j'ai mal à la gorge. Et donc, je ne sais pas parler très fort. Et ma voix est un peu cassée. Alors ici, je vois certains béliers qui sont en train de se poser des questions concernant l'évolution de leur situation actuelle. Je vois des béliers dans le doute. Vous êtes dans le doute. Vous essayez et vous me demandez comment vous allez faire pour faire évoluer la situation que vous êtes en train de vivre. Et cela vous tourmente, cela vous questionnez là-dessus, sur votre évolution. Je remélange juste pour ne pas ou justement retomber sur les cartes qui doivent ressortir. Alors, qu'est-ce que ça raconte? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je rebois une gorgée de thé pour essayer de soulager ma gorge. Ça va me faire du bien. Et ben voilà, comme quoi, elle est ressortie. Hein. Alors, attendez, hop. Le doute. Hein. On est de nouveau. Vous êtes bien en plein questionnement pour ce mois de mars. Ok, là, on me parle bien d'une relation qui est... alors, pour certaines personnes, ce qui me vient, c'est que vous vous posez des questions sur une nouvelle relation que vous avez, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre que vous avez faite de façon subite. Et vous vous posez des questions là-dessus. Dans l'autre cas, vous êtes dans une relation qui est litigieuse, où il y a beaucoup de conflits, et vous vous posez des questions quant à l'évolution positive de cette relation. Il y a les difficultés. Ok, il y a aussi, pour certains, vous vous posez des questions parce que vous êtes peut-être au tribunal avec votre ex-compagnon, ex-compagne, ex-partenaire en règle générale, ou, et là ça pourrait parler dans tous les domaines de votre vie, que ce soit travail, sentimental, peut-être dans le cas de votre santé. Pour moi, vous êtes en justice face et contre une autre personne avec qui vous êtes en litige et vous vous demandez comment vous allez pouvoir réussir. Oui, c'est bien ça. Ok. Eh bien, écoutez, vous allez apprendre quelque chose de façon foudroyante si vous êtes dans le cas où vous êtes en justice, que ce soit avec votre ex-compagnon, compagne, partenaire, votre ex-employeur, votre ex-associé ou n'importe quelle autre personne, si vous êtes en justice, face à une personne avec qui vous avez eu des conflits, ça a été conflictuel, ça a été orageux, ça a été difficile, vous avez eu des colères, vous avez eu des disputes avec cette personne. Alors, vous posez des questions quant à cette situation juridique. Vous êtes dans le doute. Vous vous demandez comment est-ce que cela va évoluer, est-ce que cela va être positif pour vous. Alors, je vous annonce qu'ici, au mois de mars, ce que moi je ressens, c'est personnel, d'accord? Ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose, vous ne prenez pas l'information, d'accord? Ça ne vous parle pas, vous ne cherchez pas midi à 14h, c'est que ce n'est pas pour vous. Pour moi, pour les personnes qui sont en justice actuellement ou en séparation, d'accord, il y a une nouvelle qui va vous parvenir, quelque chose que vous allez reprendre, ça va être quelque chose qui va arriver peut-être spontanément vers vous, peut-être que c'est une personne avec qui vous allez discuter qui va vous annoncer l'information sans que même cette personne soit au courant que vous êtes en conflit avec la personne dont il parle. Et pour moi, il y a une victoire. Vous réussissez, d'accord? Pour moi, il y a également des couples qui sont en litige, qui sont en difficulté, qui sont dans le doute quant à l'évolution de leur relation. Alors, soit vous allez apprendre quelque chose et une nouvelle et une joie va arriver dans votre couple, soit vous allez réussir à retrouver l'harmonie, l'équilibre, la joie et la paix
dans votre relation à partir du moment où vous allez mettre à profit dans votre couple tout ce que vous avez déjà appris dans le passé. Donc si vous avez appris à travers votre couple à être plus positif, plus taiseux quand votre partenaire est dans une période plus délicate, et ainsi de suite. Tout ce que vous avez peut-être appris dans le passé. Euh, hum, pour d'autres personnes, il y a peut-être une défense à donner concernant vos études, une défense orale, la, la peut-être également que certaines personnes attendent les résultats de leurs examens, ça peut être le cas. Certains ont peut-être rendu leurs travaux de fin d'études. Vous êtes dans le doute, vous avez peur que ce soit mal passé, vous avez l'impression que ce soit mal passé, vous avez l'impression de ne pas avoir agi correctement. Mais je vous rassure concernant vos études, il y a une réussite pour certains étudiants aux personnes qui ont fait des études, des formations, il y a une réussite et j'ai l'impression que vous recevez vos résultats finaux. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont dans les conflits, les difficultés. Alors, soit il y a des gens qui vont divorcer, qui sont en pleine séparation de divorce, d'autres qui sont au tribunal avec n'importe quelle autre personne. En tout cas, il y a bien des conflits, il y a bien un tribunal. Vous avez des doutes, mais vous allez apprendre certaines choses. Ou peut-être que votre avocat va vous révéler une nouvelle information face au problème litigieux dans lequel vous êtes au niveau juridique, qui va vous amener une joie, parce que vous allez peut-être et très certainement trouver la solution. Donc c'est positif. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en litige, en justice, aux études, c'est positif. Vous vous posez des questions, ça ne sert, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Je vous dis juste que essayez de vous délester pour la simple et bonne raison que vous allez voir que l'information va vous parvenir, que ce soit au moment d'une discussion, d'un échange avec autrui, que ce soit grâce à une information que vous allez peut-être recevoir de votre avocat. Lors d'une lecture, vous allez vous rendre compte qu'il y a une information capitale pour vous, mais quoi qu'il en soit, vous terminez votre jeu avec la réussite, la joie, le bonheur. C'est vraiment, vous allez enfin pouvoir être dans le bonheur total et général. Donc c'est positif. Quoi qu'il en soit, vous sortirez vainqueur en ce mois de mars de votre situation litigieuse. Vraiment. Donc restez confiant et essayez de dissiper les doutes que vous avez face à vos situations actuelles. Vous allez finir par trouver la solution. D'accord? Alors, oui, un peu trop de cartes, donc on ne va pas continuer. On ne va pas les citer. Celle-là, elle a voulu sauter. Donc, il y a des voyages, des déplacements, l'étranger, du changement pour vous, mes béliers. Vous allez peut-être partir en vacances. Il y a du changement. Ah ben oui, hein. Il y a bien la connotation chez vous. Ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger. Ça peut être des changements sur des informations que vous disposez déjà. Une révélation qui va être faite peut-être aussi grâce à l'étranger ou d'une personne étrangère à vous, étrangère à votre situation. Il y a une révélation. On parle bien d'études. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont aller étudier à l'étranger ou qui étudient à l'étranger ou qui étudient une notion pour l'étranger. D'accord? Il y a peut-être une signature de contrat à l'étranger. Il y a peut-être un changement concernant des documents à l'étranger. Des choses qui vous sont cachées concernant l'étranger ou concernant un voyage. Un changement qu'actuellement vous ne savez pas encore, mais qui va arriver. Vous allez apprendre quelque chose et ça va changer toute la donne. Vous allez peut-être vous déplacer, mais vous n'êtes pas encore au courant que vous allez vous déplacer. Allez, le tirage général des émotions mensuelles, les énergies mensuelles pour les signes du bélier, ascendant et lune en bélier. Mes petits béliers, que vous réserve le mois de mars 2020 pour les béliers qui visionneront cette vidéo. Allez, on procède à la coupe.
Ouais, administrativement, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a un triomphe, il y a un succès pour vous. C'est génial, je suis super contente. Donc, je vous informe qu'ici, les cartes me confirment, c'est bien confirmé. Si vous êtes en justice, que ce soit pour un divorce, pour un litige avec votre ex-employeur, avec votre voisin, avec n'importe qui, il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous au niveau juridique. Vous allez triompher, vous allez trouver la solution, il va y avoir une éclaircie, c'est confirmé. Je suis super contente pour vous. Alors pour d'autres béliers qui sont renfermés actuellement, qui sont un peu dans une situation où vous réfléchissez beaucoup, vous allez trouver, il va y avoir une éclaircie sur ce que vous pensez, sur ce qui vous enferme. Vous allez peut-être commencer à devenir une personne un peu plus positive. Donc voilà, on se détache. Il y a aussi cette nouvelle, des nouvelles positives, des documents officiels qui arrivent vers vous et qui vous informent de votre réussite. Vous avez gain de cause sur une histoire en justice, mais il y a un triomphe, il y a une victoire et un succès. C'est génial. Je suis vraiment contente pour vous. Allez, les énergies pour les béliers concernant ce mois de mars 2020. Les énergies générales. Mensuelles. Solution, une ouverture financière qui arrive pour vous. Vous allez avoir une opportunité qui va s'offrir à vous financière et la confirmation de rentrée d'argent concernant, alors, soit un bâtiment, donc peut-être que vous faites la vente ou l'achat. Voilà, étant donné qu'on parle de bâtiment, peut-être d'achat d'un appartement, vous allez peut-être vendre ou acheter. Pour moi, il y a également une confirmation d'une rentrée d'argent suite à un jugement. Peut-être que vous allez avoir gain de cause et vous allez être indemnisé. Vous êtes protégé au niveau juridique. Vous allez peut-être aussi trouver des solutions pour travailler de chez vous et avoir des rentrées d'argent. Ouais, on reconfirme. Abondance, victoire. Vous allez peut-être travailler de façon indépendante, ouvrir votre structure, votre société, avec peut-être des associés. Ça va bien se passer. Il y a vraiment des rentrées d'argent. Par contre, il y a également de l'argent que l'on vous cache dans un bâtiment, à l'étranger. Peut-être que vous avez fait la vente d'un appartement, d'une maison, d'un bien à l'étranger. Il y a plus de rentrées que ce que vous ne devriez recevoir, mais ça va être révélé. Hein, d'accord? Moi, je vois bien de l'argent de l'étranger concernant, alors, soit le domaine juridique, soit la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Grâce à votre intelligence, vous allez trouver des solutions pour les personnes qui se lancent à leur compte et qui travaillent de chez eux. Vous allez également trouver des solutions si vous ouvrez une société ou si vous êtes directeur ou associé avec d'autres personnes concernant une société. Vous allez trouver une solution de façon intelligente grâce à votre mental pour avoir plusieurs rentrées d'argent. On dirait également qu'il y a une figure paternelle, quelqu'un de plus âgé que vous, qui va vous révéler un secret. Vous allez apprendre quelque chose qui vous est caché jusqu'à présent, mais ça pourrait venir d'une personne plus âgée que vous ou d'une figure paternelle. Maternelle également, mais c'est quelqu'un de plus âgé. Il y a un déplacement à l'étranger. Vous allez peut-être voyager, et là je vois un voyage seul à l'étranger. Du changement sur votre isolement. Certains béliers, je suis désolée de boire, je sais que ce n'est pas super agréable pour vous, mais j'ai vraiment très très mal à la gorge. Donc j'essaie de me soulager comme je peux.
il y a la confirmation de rentrée d'argent. Vous allez avoir de belles rentrées d'argent en ce mois de mars 2020 pour vous, mes béliers. C'est même de l'argent qui pourrait peut-être venir de nouveau d'une figure paternelle, hein. Quelqu'un d'un âge mûr, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous sécurise. C'est peut-être votre maman également qui va vous permettre, ou votre papa, une figure paternelle, quelqu'un de plus âgé, qui va peut-être vous prêter de l'argent pour que vous puissiez ouvrir votre structure à votre compte. Vous allez découvrir quelque chose que, alors soit on vous a caché, soit quelque chose que vous ne connaissiez pas concernant le domaine juridique, juridique public. Pour ceux qui ouvrent leur structure concernant l'import-export ou une société de l'étranger. Et c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Cette information-là va vous rapporter de l'argent. Ça va vous ouvrir une plus large possibilité d'avoir des rentrées financières. Et ça va assurer des rentrées financières à terme. Pour certains, béliers, votre maman s'enferme ou votre papa s'enferme peut-être, s'isole également. Mais vous avez également leur appui pour tout ce que vous faites. C'est hyper positif. Il y a la clé de la réussite, il y a la protection, il y a l'argent concernant les domaines juridiques, administratifs, publics. Suite à un enfermement, vous allez également sortir de l'enfermement, vous allez reprendre des forces, vous allez re-rentrer en communication avec les gens. Vous allez partager, vous n'allez plus être enfermé. Vous allez sortir, vous allez être dans l'émotion, l'échange d'émotions, vous n'allez plus cacher vos émotions aussi. Solutions financières, protection financière, administrative, publique, juridique, concernant un jugement. Il y a des rentrées d'argent, plusieurs rentrées d'argent, des grosses rentrées d'argent. Vous trouvez une solution grâce à des recherches, grâce à votre mental, grâce à des choses que l'on va vous révéler, que votre avocat va vous révéler également, par rapport à une structure peut-être à l'étranger, par rapport à un bâtiment à l'étranger, une affaire qui se trouve à l'étranger, par rapport à un changement concernant des documents, où justement il y a la révélation juridique qui arrive vers vous. Donc c'est super positif. En tout cas, rentrée d'argent pour vous, solution. C'est que du bonheur. Vraiment, vous avez un tirage, waouh. Un mois très prospère pour les béliers. Beaucoup de rentrées financières pour vous. Des solutions financières qui s'offrent à vous suite à une situation qui était bloquée financièrement. Vous trouvez enfin la solution. C'est génial. Allez, on termine maintenant par votre tirage sentimental pour ce mois de mars 2020, les béliers. Attention aux addictions. Attention aux addictions pour les béliers. Que ce soit l'alcool, les médicaments, la drogue, l'affection. Donc lors de sortie ou lors d'invitation, faites attention à vos addictions. D'accord? N'exagérez pas sur l'alcool. Si vous prenez des drogues, n'exagérez pas non plus. Si vous prenez en plus des médicaments, ne mélangez pas. Et si par contre vous êtes addict aux sorties et aux émotions, on vous demande ici les béliers au mois de mars de travailler dessus. Si vous êtes dépendant émotionnellement des gens, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut absolument que vous changiez tout ça. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. D'accord? Si on vous dit qu'il faut absolument que ça change, c'est qu'il y a une raison. C'est que cela n'est pas bon pour vous. Oups. Allez, vos énergies sentimentales pour vous les béliers. Là, je suis désolée, je vous aime beaucoup les béliers, mais c'est un peu trop. D'accord? Allez, on y va. On procède une dernière fois et on y va. Allez. La coupe. On-off.
il y a le retour de votre ex, avec qui, pour moi, vous avez une relation instable, ou vous êtes peut-être mis plusieurs fois avec cette personne. Il peut y avoir le retour d'une situation, ouais, d'un ex-partenaire instable également. En tout cas, quoi qu'il en soit, ou alors vous êtes actuellement, vous êtes en couple à la base, vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, votre ex revient. Mais votre relation est instable, parce que ce n'est pas la première fois que vous vous séparez de cet ex-là. Si ça vous parle, sachez qu'il va revenir. À vous de savoir si c'est bon ou pas. J'ai l'épreuve. L'épreuve. C'est peut-être une épreuve pour vous. Le fait de savoir dire oui ou non par rapport à votre ex. Parce que quand vous êtes en sa compagnie, vous avez l'impression d'être plein d'énergie. C'est bien ça. Vous n'arrivez pas, pour certains béliers, vous n'arrivez pas à mettre un terme définitif à votre relation avec votre ex-compagnon, compagnon, partenaire, compagne, qui va revenir. Et c'est une épreuve pour vous. Par contre, je vois que vous êtes protégé par vos anges, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Est-ce que ce serait un signe pour vous dire, écoutez justement les signes, pour savoir quelle est exactement votre épreuve à surmonter avec votre ex-compagnon qui va revenir, l'état d'avancement de cette situation. Est-ce que vous écoutez vos signes? Est-ce que vous vous rendez compte des synchronicités que vous vivez dans votre vie? Est-ce que vous en prenez conscience? Est-ce que vous les écoutez? Ou est-ce que c'est une épreuve? Le fait que votre ex revient en permanence et que vous n'arrivez jamais à mettre un terme définitif. Si vous n'arrêtez pas de vous remettre avec lui et de vous séparer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la cause? La raison? Pourquoi? Alors, il est là, hein, l'ex-partenaire revient. L'épreuve est de nouveau ici. Bon, alors, ce qui est certain, c'est que pour les béliers, votre ex revient. Alors, il semblerait que ce soit ça, et ça pourrait être pour certains, votre ex-partenaire est Cancer et Lion ou Vierge. Est-ce que vous seriez peut-être séparé de votre ex depuis l'été passé? Votre ex revient. Ou votre ex ou vous vous remettez ensemble depuis l'été passé. Et vous êtes dans une relation instable en permanence depuis l'été passé. Et c'est une épreuve. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est un peu bancal. Pour moi, vous allez communiquer avec votre ex qui va revenir et lui dire que depuis, à mon avis, pour moi, c'est ce que je ressens, depuis l'été passé, vous n'arrêtez pas d'être dans ce principe de gauche-droite, 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 en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et vous voulez que ça change. Et j'ai l'impression qu'il va bien comprendre ce message. Je pense très sincèrement que votre ex-compagnon, qui va revenir, il ou elle, d'accord, ex-partenaire, je crois réellement qu'il vous aime. Je crois réellement que vous lui donnez l'énergie dont il a besoin et la stabilité dont il a besoin. Je vois votre relation comme quand votre relation est harmonieuse, je vous vois détendu, je vous vois rayonnant. Euh, vous êtes un beau couple, mais votre couple est instable. Peut-être justement parce que vous avez un manque de communication. C'est peut-être ça l'épreuve. Communiquer
dire ce que vous ressentez, dire ce qui ne vous va pas et laisser l'autre aussi vous le dire et l'écouter. Moi, je vois qu'il y a un changement. Ici, je vois réellement, je vois un beau couple. Vous êtes rayonnants ensemble. Et j'ai vraiment cette impression que quand vous êtes vraiment dans vos bons moments, vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre, vous excusez-moi de le dire, mais vous puez l'amour et vous êtes beau, vous êtes une source d'inspiration pour autrui. Alors actuellement, il semblerait que c'est un peu bancal, mais pour moi, de ce que je vois là, c'est un manque de dialogue et de communication, un manque d'ancrage également dans votre relation. Pour certains, ce serait peut-être un manque de dialogue. Pour d'autres, ce serait un manque de d'ancrage dans la relation. Mais ça va changer. Ici, je vois que ça va changer. Pour les célibataires, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les célibataires. Là, pour les célibataires, j'ai l'impression que depuis l'été dernier, vous essayez de faire un travail sur vous-même pour vous rendre compte, pour moi, de ce qu'il y a à modifier chez vous. Et peut-être que certains célibataires aussi vont avoir de nouvelles de leur ex, hein. Ça, ce n'est pas, ça c'est très général. Et j'ai l'impression que vous comprenez que l'épreuve, la chose qui crée cette solitude, ce célibat chez vous, elle vient de vous. Parce que vous êtes une personne qui avait besoin d'avancer. Et pour moi, vous vous rendez compte que ce besoin d'avancer, de changement, crée un déséquilibre chez vous. Vous êtes peut-être trop, vous foncez peut-être trop tête baissée. Ce qui peut, ou en tout cas de ce que je vois là, vous faire perdre vos relations. Vous n'êtes pas la fautive, attention, parce que c'est très bien d'être ainsi, d'accord? Mais je crois que depuis l'été, vous vous rendez compte de ça. Maintenant, je vous informe aussi que ça va changer, parce que j'ai l'impression que vous avez bien compris d'où vient cette impossibilité de s'ancrer avec quelqu'un. À partir du moment où on réalise ce que l'univers, ce que l'univers est en fonction de vos croyances, ce que Dieu, les anges, les archanges, vos guides essaient de vous montrer, de vous apprendre dans votre vie, est assimilé, un changement se crée automatiquement. Il y a une ouverture qui va être là. C'est très bien. Les célibataires, vous faites un très bon travail et vous êtes en train de guérir. C'est bien. Et vous allez avoir du changement. Il va y avoir du changement dans votre situation sentimentale. Eh bien, je suis bien contente pour vous. Eh bien, écoutez, voilà, mes petits béliers. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2020. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très vite.